3 femmes sur 5 se plaignent d'avoir des cheveux fins et sans volume. Aujourd'hui, pour remédier à ce problème, on a une solution à vous proposer. Laurence Dorlac vous en parle. Des extensions, oui, mais on a beaucoup progressé dans ce domaine. Elle vous le dira tout à l'heure. Des extensions, 3 femmes sur 5 se plaignent d'avoir les cheveux trop fins. C'est une vraie plainte qui est indiquée par les coiffeurs. Et pour cela, il y a la réponse extension. Et c'est ce qui m'a étonnée parce que les extensions, on y pense pour le côté un peu bimbo. J'ai des cheveux courts, je peux les avoir tout d'un coup en un clin d'œil très très long. Et voilà qu'avec de nouvelles colles, de nouveaux points d'accroche possibles sur les vrais cheveux pour pouvoir ensuite mettre ces petites mèches supplémentaires, on peut augmenter le nombre de points et y aller vraiment tout en finesse. Et ça va servir à toutes celles qui ont l'impression qu'elles manquent d'épaisseur, de densité, qu'elles manquent un peu de volume. Donc on va pas... Est-ce qu'on va quand même sentir au toucher les points de colle ? Alors, quand on met c'est une bonne question. Quand on met la main directement sur le crâne, oui. Mais quand il s'agit de mettre la main sur la chevelure, quand on ne connaît pas cette personne, etc., non, ça passe tout à fait bien. La question je propose de dire que si vous le faites dans un couple, vaut mieux informer votre mari quand même, parce que si vous mettez la main et qu'il se coince, c'est un peu ballot. Oui, le petit ami, mais comme me disent, on met plus la main dans les cheveux. Pardon ? On met plus la main dans les cheveux. Non, si, bien sûr. Bah, oui, mais non, souvent les femmes, les femmes femmes que j'ai interrogées souvent pour les extensions m'ont souvent dit non, moi ça me gêne pas du tout dans mon couple parce qu'on me passe pas forcément énormément la main dans les cheveux. Et puis sinon, je le dis, il y a pas de souci avec ça. Moi, je pense que les animatrices de télé qui ont tendance à beaucoup se toucher les cheveux. Alors là, vous allez être bloqué. Ça s'arrête. Ce que vous allez découvrir là, c'est qu'une jeune femme comme Peggy, c'est très gentil à elle d'avoir répondu à cet exercice. Et comme Jennifer, avait vraiment des petits soucis de cheveux et n'était peut-être pas forcément, surtout Peggy, du genre à énormément se passer la main dans les cheveux parce qu'elle trouvait qu'elle avait des cheveux un petit peu vraiment trop fins. Didier Régnier vous dit très gentiment. Donc on y va, on regarde. Bah oui, mais on me pose des questions en même temps. Alors moi, je réponds. Alors on y va. On parle du sujet. Les nouvelles extensions, c'est pas pour la longueur. C'est justement pour les clients qui ont un problème de chute. On rajoute quelques mèches en plus, elle gagne l'épaisseur sans gagner la longueur. Les extensions sont nouvelles pour le point d'attache, que c'est en cire végétale, c'est pas en kératine. On choisit l'épaisseur de la mèche. Aujourd'hui, on peut arriver même à 600 petits points d'attache de 3 mm, 2 mm. Quelqu'un qui a un peu de garni devant, on peut donner une belle frange pour les garçons, pour les filles. On élève avec de l'huile, huile d'argan, huile végétale, huile d'olive, peu importe l'huile. On laisse poser 15-20 minutes et après, c'est juste tirer la mèche, et qu'elle s'en va sans abîmer le cheveu qui est déjà fragilisé. C'est léger, ça se voit légèrement. C'est pas invisible, mais c'est un bon résultat. Alors Peggy, est-ce que c'est lourd, vous le sentez? Pas du tout, c'est léger, c'est super bien. Je suis très très contente. Super bien, elle est contente. Maintenant, je vous propose de découvrir un autre système valable pour d'autres textures de cheveux et c'est tout aussi spectaculaire. Regardez. Le concept du connector, c'est de ne pas utiliser la kératine. C'est-à-dire que c'est 2 systèmes complètement différents. On utilise la mèche de la personne, plus l'extension, plus un petit connecteur en laiton qui va réunir le tout. Le cheveu est tenu par le connector. C'est-à-dire qu'on enfile tout simplement la mèche de cheveux naturelle plus l'extension. Le tout est fixé par le connector, fixé avec une grosse pince. On préconise quand même, au bout de 3 mois à 4 mois, de les changer. On ne doit absolument pas mettre de graisse, c'est-à-dire ni de masque, ni de crème, sur le crâne, c'est-à-dire sur les connecteurs, qui peuvent entraîner le risque de glissement du connecteur. C'est la seule chose qui est interdite. L'intérêt de cette pratique-là, c'est qu'elle est peut-être plus mobile. C'est-à-dire qu'on peut changer régulièrement une mèche qui n'est pas bien, une mèche qui s'est emmêlée, pour la simple raison qu'on a juste à appuyer dans l'autre sens du connecteur avec notre pince et que ça glisse tout seul. Donc c'est très facile, très rapide. On va préconiser vraiment un système tout à fait différent. Pour les gens qui ont peur aussi, il y a une part de psychologie, qui ne veulent pas forcément mettre de la kératine, ça leur fait penser à la colle, etc. Donc le système connecteur, pour eux, est un côté rassurant. Elles savent qu'en 2 secondes, même presque toutes seules, elles prennent une pince, elles peuvent arriver à s'enlever la mèche.
c'est là où l'extension n'est plus forcément faite pour les bimbos aux cheveux très très longs, mais aussi pour la femme qui a des problèmes de cheveux, qui a des cheveux fins, qui a des cheveux mous, et donc les coiffures ne tiennent pas, ça n'a pas d'allure. On va renforcer l'épaisseur avec les extensions. On peut vraiment tout faire. On peut faire ses couleurs, on peut faire son balayage, on peut faire ce qu'on veut. La seule chose, c'est de ne pas utiliser de conditionneur ou de crème en racine. C'est tout. Alors, ça dure combien de temps ? Eh bien, ça dure minimum 4 mois, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Ce qu'il faut concevoir, c'est que ces mèches-là, donc, vous les achetez. Quand vous êtes chez votre coiffeur, on récapitule l'information, c'est que du côté des micropixels, on peut vraiment jouer avec quelques cheveux et y aller tout en finesse. Ça, c'est le problème de Peggy. Et franchement, c'est une vraie réponse presque thérapeutique à des femmes qui ont cheveux fins. Du côté de Jennifer, qui a utilisé la même couleur aussi. Oui, la couleur, le coiffeur. Ce sera pile poil, on verra pas. La couleur, on peut faire des couleurs, on peut faire des brushings. Non, mais on pense à des vieux chanteurs qui ont parfois des cheveux, on voit que c'est un rajout, quoi. Ça, c'est moche. Non, mais ça n'a rien à voir avec les chevelures qui relèvent d'un montage particulier, qui sont évidemment proches de la perruque. Non, là, on est dans... On peut les colorer ? On peut faire des mèches, ce sont des vrais cheveux. Ce sont des vrais cheveux. Non, ce sont des vrais cheveux. On peut faire exactement tout ce qu'un coiffeur peut proposer de faire. Le seul truc problématique, c'est quand on les coupe. Évidemment, là, ça ne repoussera pas. Ah bon ? Alors, sachez que pour cet investissement-là, vous avez souvent la logique du service après-vente qui est très maligne, c'est-à-dire que vous retournez chez votre coiffeur, vous ne repérez pas et il va vous reposer les mèches plus haut, puisque vos cheveux ayant poussé, évidemment, eh bien, le cheveu rajouté étant accroché à vos cheveux... Alexandre, il faut penser à se faire tailler la moustache, Alexandre. Non, ce sont des rajouts, ça ne se voit pas du tout. On dirait Louis de Funès de Rabbi Jacob. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on va ajouter que pour les ôter, les nouveautés du point de vue de la micro-attache, c'est qu'on peut les enlever avec de l'huile et non plus de l'acétone. Donc n'ayez plus peur pour cette attache. Et si vous avez peur, tentez cette affaire de connecteur, là. Ça, c'est Jennifer, donc la deuxième jeune femme qui a testé pour nous. Franchement, elle n'avait pas envie d'avoir des points de colle particulière sur la tête. Et je trouve que c'est une vraie solution pour commencer à voir ce que ça fait en densité. C'est quoi les points de connecteur ? Eh bien, c'est ce système où on enfiche la mèche dans le petit tube. On enfile la mèche ? On enfile la mèche dans le petit tube. Vous voyez, j'ai mis le petit tube, hop, la mèche est dedans. Et après, avec la pince, on appuie, on écrase le petit tube. Et par l'écrasement du petit tube en laiton, on va tenir la mèche avec le cheveu existant. Wow. Ça doit durer moins longtemps, ça doit partir au shampoing. Ça dure pareil. Non, pas du tout. Non, ça tient très très bien. Évidemment, tu ne peux pas te peigner les cheveux. À partir de la racine, on a une brosse spéciale, plate, qui vient par-dessus les cheveux. Enfin, ça a l'air pas mal quand même. Non, franchement, là, il y a du nouveau du côté de celles qui ont des cheveux fins et des problèmes de densité et de volume. Intéressez-vous à ça, toutes les infos sur le net. Des infos sur le net. Alexandre. Deux questions rapides. Elisabeth Depeau, ne risque-t-on pas de les perdre en dormant ou en faisant du sport? Non. Vous pouvez nous faire la chorégraphie de Rabbi Jacob? Rabbi Jacob, elle va danser. Non, il les avait pas là, il les avait là. C'est vrai. On ne les perd pas en se réveillant le matin, il n'y a pas de mèche sur l'oreiller. Deuxième question, Delphine de Créteil qui demande, est-ce que c'est pas lourd sur la tête? C'est une sensation. Peggy m'a dit « je ne sens absolument rien ». Elle vous l'a confirmé pendant le tournage. Et Jennifer, que j'ai revue, elle aussi me dit « non, on sent qu'il y a plus de masse de cheveux ». Mais on ne plie pas sous le poids, on ne ploie pas sous le poids. Très bien, merci Laurence.